Dans la paracha de Shlach, la Torah nous raconte que le Meraglim, les explorateurs que Moshe Rabbeinu avait envoyés pour explorer, espionner la terre d'Israël, sont revenus et ils ont fait peur à tout le peuple juif. Ils leur ont dit c'est impossible de faire la conquête de la terre d'Israël car le peuple qui est là-bas est très puissant et conséquence, ils ont dit on ne pourra pas faire la guerre qui chazaku mimenu car il est plus fort que nous. Mais nos sages nous disent, à travers ces mots qui chazaku mimenu, c'est pas juste qu'il est plus fort que nous. Le mot mimenu se traduit aussi de lui en faisant référence à Dieu. C'est-à-dire qui chazaku, que le peuple qui est là-bas en terre d'Israël, il est plus fort que Dieu. Chazé shalom. C'est ce que les explorateurs, ils ont dit. Et d'ailleurs, comme la Gemara commente, ils ont dit, afilu balabait. Même le propriétaire, il ne peut pas sortir ses ustensiles de là-bas. C'est-à-dire que Dieu, en effet, c'est le propriétaire de la terre d'Israël, mais il ne peut pas faire sortir, il ne peut pas enlever les habitants puissants de là-bas, donc on ne pourra pas gagner la guerre si on va rentrer en terre d'Israël. C'est ce que la Torah nous raconte. Le Rabbi nous dit, toutes les histoires de la Torah sont un enseignement pour nous dans notre service de Dieu, dans toutes les générations. Dans ces cas-là, il faut comprendre quel est l'enseignement de cette histoire des explorateurs. C'est vrai que ça vient pour arranger la bichia, les dorot, les pleurs pour toutes les générations à venir, car en effet, dans la Gemara, il est dit que Dieu a dit au peuple juif, vous avez pleuré pour rien, parce qu'il n'y avait pas lieu de pleurer. Je vous ai dit, on va rentrer en terre d'Israël. Eh bien, dans les générations à venir, vous allez pleurer. En effet, c'était le 9 Av. Et dans les générations à venir, il y a eu des pleurs ce jour-là du 9 Av. Donc, c'est des conséquences qui sont venues des arguments, des plaintes, des miracles des explorateurs. Mais le Rabbi dit ici, c'est seulement ça pour arranger cette bechia, ces pleurs-là qui vont venir dans les générations à venir. Dans ces cas-là, la Torah n'avait pas besoin de nous dire les détails de l'histoire et les arguments. Qu'est-ce qu'on argumentait? Les 10 explorateurs qui ont dit du mal et les 2 explorateurs, Yehoshua et Caleb, qui ont dit du bien de la terre d'Eretz Israël. Il n'y avait pas besoin de nous dire toute la discussion et le dialogue qu'il y a eu. La Torah aurait pu nous dire donc de manière générale qu'ils ont dit on ne peut pas aller en terre d'Israël. Donc la première question que le Rabbi demande, c'est quel est l'enseignement de cette histoire? Deuxième question que le Rabbi demande, il y a quelque chose qui est incompréhensible dans cette histoire. Comment est-ce possible que les explorateurs ont réussi à faire peur au peuple juif avec de tels arguments et de convaincre le peuple juif qu'il qu'on ne pourra pas monter, on ne pourra pas aller en terre d'Israël? Le peuple juif était témoin à des miracles dévoilés de Dieu, des miracles qui sont tout à fait surnaturels. Lorsque le peuple juif était dans le désert, ils étaient dans un désert qui est Nachash, Saraf, Ve'akav, où il y avait des serpents, qui brûlent, il y avait des scorpions. Et le Midrash nous dit que c'était pas juste comme ça des serpents, c'était des serpents atroces, énormes. Le Rabbi ramène dans la note donc quelques Midrashim, donc par exemple, une des histoires qu'il dit dans les Midrashim, qu'il y avait une caravane de gens, une équipe de gens qui allaient dans le désert, qu'il y a un serpent qui les a tous dévorés, après une deuxième équipe, une troisième équipe, il fallait trouver une possibilité. Comment annuler ce serpent-là? Eh bien, le peuple juif, lorsqu'ils étaient dans le désert, ils voyaient le miracle qui est tout à fait surnaturel, que tous les serpents, ils étaient exterminés. Par le Aaron, l'arche qui avançait devant eux. Par le nuée de gloire qui était avec eux. Ça, c'est en ce qui concerne garder le peuple juif des mauvaises choses qui peuvent nuire dans le désert. Mais aussi, ils voyaient du positif qu'il y avait dans le désert. Des bonnes choses que Dieu leur donnait. Chaque jour, le peuple juif recevait de la manne, du pain céleste. Ils avaient donc de pain qui venait du ciel tous les matins, tous les jours. Ils avaient de l'eau dans plein désert, du puits de Myriam. C'est ce qu'ils buvaient. C'est des miracles qui sont incroyables, de manière dévoilée, de nombreux miracles qui sont tout à fait surnaturels, comme c'est expliqué dans les Midrashim. Et tout ça, le Rabbi nous dit, on parle seulement du comportement miraculeux qu'il y avait avec le peuple juif lorsqu'ils étaient dans le désert, chaque jour. Mais ils ont vu aussi des choses extraordinaires, des victoires tout à fait surnaturelles lorsqu'ils ont fait des guerres avec d'autres peuples, que ce soit lorsque les Égyptiens ils ont attaqué le peuple juif. Dieu lui-même, personnellement, a fait la guerre contre les Égyptiens. Dieu a ouvert la mer pour le peuple juif lorsque les Égyptiens étaient derrière. Dieu a ouvert la mer Rouge. Et l'ouverture de la mer Rouge, c'était pas juste un miracle, c'est un très grand miracle, à tel point que nos sages s'expriment à propos de ce miracle caché. C'est difficile, caché, qui crie à Tiamsou, c'est difficile, comme l'ouverture de la mer Rouge. Et le Rabbi nous dit tout ça, toutes ces choses-là,
le peuple juif n'a pas eu besoin d'une émouna, d'une foi en Dieu pour quelque chose que tu vois pas. Ils ont vu ça de leurs propres yeux. Dans ces cas-là, la question qui se pose, c'est pas la question, comment le peuple juif a eu des doutes si Hachem pourra faire rentrer le peuple juif en terre d'Israël? Le peuple juif aurait dû comprendre logiquement, vraiment logiquement, même pas avec une émouna ou quoi que ce soit, évidemment, de la même manière que Dieu il a fait des miracles lorsqu'il y a eu la guerre en Égypte, de la même manière aussi à Kadosh Baruch, on veut faire des miracles lorsqu'ils vont rentrer en terre de Canaan, en Eretz Israël. Et le Rabbi rajoute dans la question un détail super important. Ce qui est le plus incroyable, c'est lorsque Kalev, qui fait partie des 2 explorateurs qui ont dit du bien de la terre d'Israël, et Kalev vient répondre, repousser les arguments des autres explorateurs qui disent du mal de la terre d'Israël. Kalev n'a pas ramené comme preuve, dites, regardez tous les miracles qu'il y a autour de nous, à la sortie d'Égypte, dans le désert. Il n'a pas dit ça. Il aurait dû argumenter avec eux en disant, mais regardez, on a déjà plein de miracles ici, c'est sûr que Dieu va nous faire des miracles. Non, il n'a pas dit ça. Il a tout simplement dit, Allons, na'alev yarashnota. Montez, on montera, on va y aller en terre d'Israël et on va hériter la terre d'Israël. Rabbi demande, a priori, Kalev aurait dû tout d'abord montrer, logiquement, de manière compréhensible, que le peuple juif n'a pas de quoi craindre de la force du peuple qui est en Canaan, en terre d'Israël. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, il y a des miracles qu'on a eu en Égypte, qu'on a eu dans le désert. Non, Kalev n'argumente pas qu'il y a des miracles ici. Pourquoi? Il aurait dû ramener comme argument, regardez, il y a des miracles ici, il y en aura aussi quand on rentre en terre d'Israël. Donc, on a 2 questions. Premièrement, quel est l'enseignement de l'histoire des miracles des explorateurs? Et deuxièmement, comment c'est possible que le peuple juif a été convaincu parce que les explorateurs ont dit, ils auraient dû ne pas écouter, ils voient des miracles tous les jours, ils ont vu les miracles de la sortie d'Égypte, etc. Le Rabbi donne une proposition de réponse. Attention, le Rabbi donne une proposition de réponse. Ce n'est pas la réponse à retenir jusqu'à la fin. Le Rabbi propose. Il dit, on ne peut pas répondre que l'argument des explorateurs ou du peuple juif était que c'est vrai, Dieu a fait une grande victoire sur Paro, mais ce n'est pas une preuve qui pourra vaincre les 31 rois qui sont en terre de Canaan, en Eretz Israël, que eux, ils sont encore plus forts. Le Rabbi dit, ce n'est pas une bonne réponse, pour 2 raisons. Premièrement, parce que lorsque le peuple juif a traversé la mer Rouge, ils ont dit un cantique. Dans ce cantique-là, ils disent que Namog ou Koyosh Canaan, que tous les habitants de Canaan ont fondu, ont eu extrêmement peur du peuple juif. C'est-à-dire que le fait que le peuple juif a eu la victoire en Égypte, ça a donné une très grande peur à ceux qui étaient en Canaan, à tel point qu'on retrouve 40 ans plus tard, vu que finalement le peuple juif n'est pas rentré tout de suite en terre d'Israël, ils sont restés encore 40 ans dans le désert. Et après, le successeur de Moshe Rabbeinu, Yehoshua, il a envoyé des explorateurs en terre d'Israël. Et lorsque ces explorateurs sont arrivés donc à Yericho, qui est la clé d'Eretz Israël, ils ont entendu là-bas de la bouche de Rachav qui leur a dit que le peuple ici de Canaan, 40 ans plus tard, a encore peur du fait, se souvenir que Dieu a ouvert la mer pour le peuple juif. Et ça les a fait fondre jusqu'à 40 ans plus tard. Alors, à plus forte raison, le Rabbi nous dit, pas 40 ans plus tard, mais lorsque Moshe Rabbeinu a envoyé les explorateurs en terre d'Israël, c'était juste après la sortie d'Égypte et pas longtemps après l'ouverture de la mer Rouge, c'est sûr et certain que le peuple juif devait être sûr et certain qu'ils allaient vaincre les 31 rois qui tremblaient devant le peuple juif. Ça, c'est une raison pourquoi on peut pas dire que les explorateurs ont convaincu le peuple juif en disant, bon, Paro c'était un roi, mais là il y a 31 rois, mais ces 31 rois, ils tremblaient devant le peuple juif. Mais une deuxième chose aussi, le Rabbi nous dit, c'est dit dans la Gemara que lorsque le peuple juif est soumis à une nation, eh bien Hachem fait que cette nation-là va être la plus forte des nations. Et lorsque le peuple juif était en Égypte, eh bien l'Égypte était la nation la plus forte du monde et dominait sur le monde entier, gouvernait sur le monde entier. Donc, c'est-à-dire que les 31 rois qui étaient en Israël, ils étaient soumis, comme d'ailleurs toutes les autres nations, aux Égyptiens. On comprend donc que si le peuple juif miraculeusement, grâce à Dieu, a vaincu les Égyptiens. Alors, il n'y a pas de quoi avoir peur des autres rois qui sont plus petits que les Égyptiens, vu que l'Égypte, c'est la puissance mondiale. Donc, si ils ont réussi à vaincre la puissance mondiale, à plus forte raison, les 31 rois. Donc, la question revient, comment est-ce possible que les explorateurs, ils ont réussi à convaincre le peuple juif qu'on ne pourra pas rentrer en terre d'Israël? L'explication est la suivante. Le Rabbi va nous expliquer dans cette sikha en 2 étapes.
on va commencer d'abord à discuter quelle était l'erreur dans le service de Dieu de Meraglim. Comment les Meraglim, les explorateurs, pensaient qu'il faut servir Dieu. Et de cette erreur-là, qu'on va comprendre c'est quoi leur erreur dans quelques instants, eh bien le rabbi en deuxième étape nous expliquera comment ils ont fait une erreur aussi dans le comportement de Dieu, entre le comportement que Dieu a eu dans le désert et le comportement que Dieu aura d'après eux lorsqu'ils vont entrer en terre d'Israël. Alors, c'est expliqué dans la Chassidoute que la raison pourquoi les explorateurs n'ont pas voulu rentrer en terre d'Israël mais rester dans le désert, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu se rabaisser, arriver à avoir affaire avec le matériel, avec ce monde matériel. C'est-à-dire, lorsque le peuple juif était dans le désert, tout le peuple juif était séparé, détaché de ce monde, même ce qu'il mangeait, ce qu'il buvait, bien que c'est des choses matérielles, mais c'était pas des choses qui étaient grossières et matérielles dans le sens de très terrestre. Par exemple, quand on parle de la manne, du pain céleste, c'est vrai, c'est quelque chose qu'ils mangeaient, mais c'est un pain céleste qui vient du ciel. Quand ils buvaient de l'eau, c'était pas juste de l'eau ordinaire, c'était de l'eau qui vient du puits de Myriam. Même leurs vêtements, il y a que les vêtements, c'est pas quelque chose qui s'intègre dans la personne, contrairement à la nourriture, ce qu'on boit, ça se rend dans la personne. Même les vêtements qui sont tout à fait superficiels, extérieurs à la personne, qui s'unissent pas avec lui, eh bien même ça grandissait avec le corps du peuple juif, comme Moshe Rabbeinu le dira au peuple juif plus tard. Il dira, Simlat haloval tamealecha, tes vêtements n'ont pas été usés, c'est les mêmes vêtements que tu as gardés pendant 40 ans, qui ont grandi, qui sont restés propres avec toi. Donc le peuple juif, lorsqu'il était dans le désert, ils étaient complètement séparés de la matière grossière, ils étaient entièrement spirituels. En revanche, lorsqu'ils vont rentrer en terre d'Israël, la manne, le pain céleste, va s'arrêter. Maintenant, le peuple juif va devoir manger du pain terrestre. Et quand on dit du pain terrestre, c'est-à-dire qu'il y a besoin de travailler pour l'avoir. Il faut labourer, il faut semer, etc. Et ça sera fini maintenant. L'eau du puits de Myriam et tout ce qui est similaire à ça, ça va s'arrêter. Maintenant, on va devoir travailler pour gagner sa vie. Alors, le miracle des explorateurs, ils ne voulaient pas rentrer en terre d'Israël, en disant que c'est une terre qui est Ochelet Yoshvea, qui mange ses habitants. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle mange les habitants. Quand on mange quelque chose, eh bien, la chose devient un morceau de nous-mêmes. Quelqu'un, il a pris un morceau de pain, il l'a mangé. Il n'y a plus de pain maintenant, il y a lui. Parce que le morceau de pain, il est devenu du lui. Alors quand on dit c'est une terre qui mange ses habitants, c'est-à-dire que si on rentre en terre d'Israël, on va devenir nous aussi de la terre. Eretz Ochelet. C'est une terre qui va nous manger. On va devenir terrestre, on va devenir très matériel. On va avoir que de la matière dans notre vie. On ne pourra plus avoir du spirituel. Pour l'avoir, c'est uniquement si on va se séparer de ce monde. Lorsqu'on a affaire uniquement avec du spirituel, à ce moment-là, on peut avoir du spirituel. Quand on a affaire avec du spirituel de manière que même le corps matériel, il est nourri non pas d'un pain matériel, mais d'un pain spirituel. Ce pain spirituel qui raffine la personne, qui fait que la personne devient un réceptacle pour la Torah, comme il est écrit dans le Midrash, que la Torah a été donnée à interpréter, à être commentée uniquement par ceux qui mangent de la manne. C'est-à-dire que la manne raffine la personne. C'est parce que c'est un pain céleste. Mais si tu manges un pain terrestre, tu travailles pour avoir ce pain terrestre, eh bien tu deviens entièrement matériel. Là, tu n'es plus lié avec le spirituel. Tu ne peux pas avoir affaire avec le spirituel. La terre, elle va te dévorer. Ça, c'était l'erreur des Meraglim. On n'a pas encore expliqué pourquoi c'était une erreur dans le service de Dieu, mais ce que le rabbi est en train de nous dire, eux, ce qu'ils ont pensé, c'est comment on peut servir Dieu uniquement si tu n'es pas dans la matière, uniquement si tu es dans une bulle spirituelle, dans un contexte spirituel, d'études, de prières, etc. Là, tu peux servir Dieu. Mais si tu veux avoir affaire avec la matière, commençant par travailler et manger après des choses qui sont tout à fait matérielles, eh bien là, tu ne pourras pas servir Dieu. Mais leur erreur, elle est que le but de la création, pourquoi Hachem a créé ce monde, si on peut s'exprimer d'une telle manière, c'est parce que Dieu, il a eu un désir, comme c'est écrit dans le Midrash, d'avoir une dira betartonim, une demeure dans ce monde ici-bas. C'est-à-dire, pas se séparer du monde, pas dans le spirituel, mais c'est en ayant affaire avec les sujets du monde, et de faire que ces sujets du monde-là vont être un réceptacle pour la divinité. Le fait que le peuple juif était dans le désert, c'était uniquement une préparation pour la dira betartonim, pour la demeure à Dieu ici-bas. Cette demeure qu'ils ont fait uniquement une fois qu'ils vont rentrer en terre d'Israël. Mais il y a besoin d'une préparation pour pouvoir commencer cette demeure en rentrant en terre d'Israël. Pour cela, il y a besoin d'être dans le désert. Dans la note, le rabbi dit
Car l'essentiel du travail en Eretz Israël, qu'est-ce qui a commencé de plus? C'est faire les mitzvot ma'asiyot, de faire des mitzvot qui sont liés avec l'action, et aussi donc servir Hachem dans le service des choses matérielles, des choses qui sont facultatives. Là-bas aussi, on sert Hachem, comme il y a écrit Bechol Drachech Adaeu, dans toutes tes voies, que c'est tes voies, c'est tes chemins, c'est tes affaires. Là-bas aussi, on retrouve Hachem, ce qui n'est pas le cas dans le désert. Lorsque le peuple juif était dans le désert, c'était une préparation. Dans l'esprit de Talmud Gadol, parce qu'il amène à l'action. Il y a écrit que l'étude, elle est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle amène à l'action. Dans le désert, c'est l'idée de l'étude, l'idée d'une préparation pour après arriver à l'action lorsqu'on va rentrer en terre d'Israël. Donc, ce que le rabbi nous a expliqué jusqu'à là, c'était quelle était l'erreur des explorateurs spirituellement dans le service de Dieu. Ils ont dit, on doit rester dans le spirituel. On ne peut pas servir Dieu dans la matière. Ça, c'était leur erreur dans le service de Dieu. Et de là, le rabbi vient nous parler maintenant d'un deuxième détail qui répondra à notre question, que de là a découlé aussi l'erreur des explorateurs dans le comportement de Dieu lorsqu'on est dans la nature. Le rabbi nous dit, d'après ça, on va répondre à la question, malgré qu'il y avait des très grands miracles dans le désert, les explorateurs ont quand même dit que ces habitants qui sont en Israël, ils sont plus forts que Hachem. On a demandé comment c'est possible. Alors les explorateurs, ils ont expliqué comme ça. Ils ont dit, le fait qu'on a eu des miracles, des grandes victoires tout à fait surnaturelles dans la période qu'on était dans le désert, lorsqu'on était séparés de la matière, lorsqu'on était dans le spirituel, ce n'est pas une preuve que lorsqu'on va rentrer dans une deuxième époque, dans l'époque qui est naturelle, on va rentrer en terre d'Israël, qui est Eretz Noshavet, une terre dans laquelle on s'installe là-bas, dans le sens installé, dans le sens que c'est la nature. On va devoir travailler, labourer, semer, etc. pour gagner notre vie. C'est pas une preuve que là-bas, on va aussi pouvoir avoir des miracles. C'est vrai que lorsque nous sommes dans le désert, vu qu'on est occupé avec des choses qui sont tout à fait spirituelles, que ce soit la manne, que ce soit le pain, le pain céleste, que ce soit l'eau qui vient du puits de Myriam, on est dans une bulle tout à fait céleste et spirituelle. Là, il y a lieu que Dieu se comporte en mode miraculeux, parce que on est en effet en mode miraculeux. C'est tout à fait une autre époque, il ne faut pas mélanger les deux époques. Les explorateurs disent, mais quand tu vas rentrer en terre d'Israël, la manière que tu vas servir Dieu, de Eretz Noshav, de manière posée, dans laquelle on s'installe, alors on va faire les choses de manière naturelle. Ah, alors si on fait les choses de manière naturelle, et c'est ce qui s'est passé lorsqu'ils sont entrés en terre d'Israël, la manne, le pain céleste s'est arrêté, il n'y avait plus l'eau du puits de Myriam, il n'y avait plus les nuées de gloire, etc. Alors les explorateurs disent, nous, on vous dit que basé sur un comportement naturel, qui aura lorsqu'on va rentrer en terre naturelle, pas dans un endroit qui est miraculeux lorsqu'on sommes dans le désert, eh bien on vous dit, là-bas, on ne pourra pas vaincre les Yelidea Anak, les enfants des géants, ces personnes qui sont très très fortes naturellement, qui sont plus fortes que les Bnei Yisraël. Donc ça, c'était leur argument. La Gemara, elle dit, on a mentionné tout à l'heure, qu'ils ont dit, si on peut s'exprimer d'une telle manière, que même Dieu ne peut pas sortir ses ustensiles de là-bas. Ils n'ont pas dit que c'est pas Dieu qui a fait ces ustensiles. Ils n'ont pas dit que Dieu n'est pas le patron en Eretz Israël. Oui, c'est le Baal Habayit. Ils étaient tout à fait conscients de ça. Ils ont vu que Dieu, c'est le patron du monde entier. Il peut faire comme il veut. C'est ce qu'il lave, c'est ses ustensiles. Mais ils ont dit, les ustensiles que Dieu a fait, le mode d'emploi que Dieu a fait dans la nature, ça, Dieu ne peut pas le changer, si on parle dans la nature. Les hotzi et kelav, enlever ces ustensiles. Dans le sens profond des choses, cette expression fait référence à enlever, à élever les étincelles divines qui se trouvent dans la terre de Canaan matérielle, de prendre ce matériel, de l'élever dans la doucha de la sainteté. Ça, on ne peut pas le faire en rentrant en terre de Canaan. Tu veux élever des étincelles divines, c'est uniquement si tu te trouves à l'extérieur du monde, dans le sens que tu te trouves dans un désert, dans un endroit où tu es dans le spirituel. Quand tu es au-delà du monde, dans une situation de désert, là, tu peux élever des étincelles divines. Mais rentrer dans un monde, dans un pays, que ce pays reste un monde, reste naturel, avec tous ses règles de la nature, et en même temps, que cet endroit va devenir un réceptacle pour la divinité. Pour ça, ils ont dit, Dieu, il s'est mis dans un système, c'est lui qui a créé cette nature. Et il s'est fait comme si qu'il n'était pas le Baal Habayit, Chas v'Shalom, comme si qu'il n'était pas le patron. Donc, si le monde, la terre d'Israël, la nature, se comporte comme Dieu qui est le patron le veut, dans ces cas-là,
c'est impossible qu'il va y avoir des miracles. Parce que Dieu, il a fait cette nature-là. Dieu, il va pas faire le contraire de la nature lorsqu'on est dans la nature. Ça, donc, c'était l'argument des explorateurs, un argument qui est faux. Mais un argument du comportement de Dieu, comme si que Dieu, dans le miracle, dans le désert, il peut faire un miracle au-delà de la nature, mais dans le monde, dans la nature, Dieu, il va pas faire des miracles. Ça, c'est une autre affaire. On est dans la nature. Dieu, il a créé la nature, et la nature reste naturelle. Sur ça, Kalev et Yeshua ont répondu, pas du tout. Im chafetz banu Hashem. Si Hashem veut, comme le Rabbi ramène dans la note que chafetz, dans Chassidut c'est expliqué, c'est pas juste une volonté, mais c'est une volonté très profonde. Et donc Yeshua et Kalev disent, vu que ça c'est la volonté profonde de Dieu, que là-bas on va concrétiser la dira betartonim, la demeure dans ce monde ici-bas, en passant dans la matière, en labourant, en semant, travaillant pour gagner sa vie. Vu que c'est la volonté de Dieu, eh bien c'est pas eux qui vont nous dévorer, c'est pas une terre qui nous dévore, au contraire, l'achmenouem, c'est eux qui sont notre pain, c'est nous qu'on va les manger, vahavayitanu, Dieu est avec nous, altiraum, n'ayez pas peur d'eux, il veut pas s'impressionner, ne pas avoir peur du monde, bien que le monde reste naturel, mais à Kadosh Baruch Hu, Dieu se trouve toujours avec le peuple juif, même dans la nature. Et Dieu donne la force dans la nature, même au peuple juif, qui vont avoir une réussite qui est surnaturelle. On va prendre ce monde-là, on va le rendre l'achmeinu, qui va devenir notre pain, qui va devenir de notre sang, de notre chair. De la même manière que quand on est dans le désert, on fait ça. De la même manière aussi, Veshachanti betocham, Dieu va résider dans eux, dans le peuple juif, qui vont devenir un réceptacle pour la divinité. Donc on a compris comment Yoshua et Kalev, ils ont répondu au peuple juif, aux explorateurs. Pas du tout, vous vous trompez. Ils n'ont pas commencé à argumenter. Est-ce qu'il y a des miracles maintenant? La question du rabbi, la deuxième question était renforcée. Comment c'est possible de dire que Kalev, il n'a pas dit, regardez les miracles qu'il y a ici? Ça n'aurait pas aidé si Kalev, il a dit, il y a des miracles ici. Parce que l'argument des explorateurs était qu'il y a des miracles ici, mais ailleurs, il n'y en aura plus. C'est comme ça qu'ils ont réussi à convaincre le peuple juif. Donc, ça ne servait pas que les explorateurs vont dire au peuple juif, ça ne serait pas que Kalev et Yeshua, ils vont dire, regardez qu'il y a des miracles ici. Les explorateurs leur vont dire, on sait qu'il y a des miracles ici, mais là-bas, il n'y aura plus de miracles. Le rabbi continue à nous expliquer qu'en vérité, c'est même encore plus profond lorsqu'on réalise qu'Akadosh Baruch Hu fait des miracles dans la nature. C'est-à-dire, il y a des miracles qui sont surnaturels. Je prendrai l'exemple de l'ouverture de la mer Rouge. C'est un miracle qui est tout à fait surnaturel. Il y a des miracles qui sont tout à fait naturels, comme par exemple l'histoire de Purim avec Achashverosh, Esther. Il n'y a pas de miracle surnaturel là-bas. Achashverosh, il s'est marié avec une femme, il a tué, il en a trouvé une autre parce qu'elle était belle, elle était juive par hasard, et bon, il s'est marié avec elle, et Aman, à ce moment-là, pile à cette époque-là, il a fait un décret, Esther a réussi à annuler le décret, elle était proche de Mordechai, etc. Bon, il n'y a pas ici quelque chose surnaturel, j'ai dit par hasard, mais évidemment que c'est pas par hasard, mais quelqu'un, il peut regarder les choses comme ça juste naturellement, il n'y a pas la mer Rouge qui s'est ouverte, dans la Chassidut, c'est expliqué justement. Et c'est ce que le rabbi nous dit dans la Sikha ici, qu'en vérité, les miracles qui sont habillés dans la nature, qui rentrent dans la nature, sont encore plus hauts que le miracle qui sont surnaturels. C'est-à-dire, évidemment, tous les miracles viennent d'Hachem, mais il y a des niveaux de divinité qui font le miracle. Et le niveau de divinité qui fait un miracle qui est surnaturel est moins haut que le niveau de divinité qui fait un miracle dans la nature. C'est-à-dire que le niveau de divinité qui fait un miracle dans la nature est plus haut que le niveau de divinité d'un miracle qui est surnaturel. Le rabbi nous dit que les miracles qui sont au-delà de la nature, ils montrent comment la divinité n'est pas limitée, chazé shalom, dans les limites de la nature. Il peut casser la nature, que la nature ne va plus exister. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure, l'ouverture de la mer Rouge. La nature de l'eau, c'est qu'elle va du haut vers le bas. Akadosh Baruch Hu, il a cassé cette nature. L'eau maintenant va pas aller du haut vers le bas, elle va aller du bas vers le haut. Comme ça, il y aura une muraille et le peuple juif va passer à travers ces eaux. Donc ça a cassé la nature. Ça, c'est dans les miracles qui sont surnaturels. Mais dans les miracles qui sont habillés dans la nature, ça montre pas seulement comment la divinité n'est pas limitée dans la nature, mais ça montre aussi comment Kadosh Baruch Hu, il est au-delà même de ce qui est au-delà de la nature. C'est-à-dire, ça montre comment Dieu, il est au-delà de la nature et il est au-delà de la nature. C'est-à-dire, être dans la nature, c'est une force. Être au-delà de la nature, c'est une force. Mais être au-delà de la nature, des fois, tu ne veux pas être dans la nature. C'est-à-dire, t'es limité avec au-delà de la nature.
Mais les miracles qui sont dans la nature montrent comment Hachem, il est au-delà aussi bien de la nature et aussi au-delà de la nature. Il n'est pas limité au-delà de la nature. En autre mot, dans notre contexte à nous, il n'est pas limité juste dans le désert. Il n'est pas limité à faire des miracles uniquement dans une période de désert, uniquement dans le spirituel. Non, il est au-delà de tout. Il est au-delà même de la nature, mais aussi au-delà de la nature. Akadosh Baruch Hu peut faire des miracles de partout. Et donc, justement, vu qu'il est au-delà de tout, il peut rattacher le au-delà de la nature. Dans la nature, que les deux vont tout à fait ensemble. Donnons un exemple à ça. Le Rabbi nous dit, ce dévoilement-là a été essentiellement dans le Saint des Saints. Dans le Saint des Saints, il y avait le lien de l'espace et au-delà de l'espace. Nos sages disent que Makom Aaron, l'endroit du Aaron de l'arche, bien qu'il était limité, c'est-à-dire que la Torah, elle dit que l'arche doit avoir une certaine mesure, d'une coudée et demie sur 2 coudées et demie, une coudée ça correspond à 48 cm, donc environ un demi-mètre, eh bien l'arche devait avoir une mesure de 2 coudées et demie sur 1 coudée et demie, mais en même temps, qui devait prendre une place, et ça devait être comme ça, sinon il n'est pas cachère, mais en même temps, il ne prenait pas de place dans le Saint des Saints, c'est-à-dire que la pièce du Saint des Saints faisait 20 coudées sur 20 coudées, et même quand on mettait l'arche au milieu, eh bien, on pouvait mesurer de chaque côté de l'arche et on retrouvait finalement encore 20 coudées sur 20 coudées, comme si que l'arche n'était pas là. C'est-à-dire que bien que l'arche prenait une place, en même temps, il ne prenait pas place. Donc, c'est-à-dire que dans le Saint des Saints, il y avait ici le lien entre l'espace et ce qui est au-delà d'espace au même instant, au même moment. Dans la note, le Rabbi dit que ce niveau-là de rattacher ce qui est limité avec ce qui est illimité, d'où ça vient de Atzmut, de l'essence de Dieu. L'essence de Dieu est appelée Nimna Animnaot, qu'il est empêché de tout empêchement. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut empêcher. Il peut y avoir de l'espace, ce qui n'est pas l'espace non plus. Et c'est la raison pour laquelle que dans le Mikdash, on retrouve l'expression de Havaye. Lorsque Yaakov, il a fait le rêve, et il était dans l'endroit du Beth Amikdash, il a dit Achen yesh Havaye bamakomaz, l'expression de Dieu. Mais Dieu a plusieurs noms. Le nom qui est employé, c'est Yud Kevavke, le tétragramme. Pourquoi? Parce que Havaye, c'est le nom du Etzem. Donc, c'est pas le Etzem, c'est pas l'essence de Dieu, mais c'est le nom qui représente l'essence de Dieu. Et le Rabbi nous dit, basé sur ça, c'est la raison aussi pour laquelle que Kalev et Yoshua, ils ont dit au peuple juif, va Havaye itanu, que Havaye Yud Kevavke est avec nous, n'ayez pas peur. Parce que quand Havaï est avec nous, eh bien, il peut y avoir le au-delà de la nature. Dans la nature, on peut rentrer en terre d'Israël. Une terre qui est limitée, qui est tout à fait naturelle. Mais dans cette nature-là, on va amener aussi à Kadosh Baruch Hu, le au-delà de la nature. La divinité peut venir aussi, même dans la nature, comme le miracle qui peut venir. Dans la nature, on va réussir à l'amener. Et si le peuple juif n'a pas ça, il ne peut pas aller en Eretz Israël. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans la suite de la paracha, lorsque le peuple juif a entendu qu'ils allaient rester pendant 40 ans dans le désert, ils ont décidé d'aller tout de suite en Eretz Israël. Et Moshe Rabbeinu leur dit non, ne montez pas, parce que en Havaye bekir bechem, Havaye n'est pas avec vous. Havaye qui est au-delà de la nature ne sera pas avec vous cette fois-ci quand vous allez rentrer. Il faut attendre 40 ans maintenant. De même, il y aura dit Velo Yavaye imachem. Encore une fois, le nom de Havaye ne sera pas avec vous. De même, on retrouve donc l'expression dans la suite. Il y a écrit que le peuple juif est parti, mais il y a écrit Vaharon Brit Havaye, et l'âche de l'alliance de Havaye est resté dans le camp. Il y a écrit que le Aaron est resté dans le camp. Aaron et Havaye, encore une fois, sont restés dans le camp, parce que le Aaron représente le au-delà de la nature dans la nature. Le nom de Havaye représente le au-delà de la nature dans la nature. Et on dit, ils sont partis, mais ils n'ont pas eu Havaye avec eux. Et en effet, dans les règles de la nature, c'est sûr et certain que ceux qui habitent en terre d'Israël vont les tuer uniquement si Havaï est avec nous. À ce moment-là, il n'y a pas de quoi avoir peur parce que Havaï représente le au-delà de la nature qui peut venir dans la nature. Et là, ça montre la grandeur encore plus grande de cette divinité qui peut rentrer et s'intégrer dans la nature. Continuons dans la Sikha elle-même. Le Rabbi nous dit, et pour que le peuple juif va concrétiser ça dans le monde, c'est-à-dire d'amener la divinité qui est tout à fait au-delà de tout, dans la nature. Pour cela, le peuple juif avait besoin, il devait rentrer en terre d'Israël. Car dans le désert, c'était un comportement qui était surnaturel. Mais en Eretz Israël, là, ça va faire le lien de au-delà de la nature avec la nature. Et donc, ce n'était pas suffisant d'être dans le désert, parce que c'est bien beau de retrouver Dieu dans le au-delà de la nature. C'est bien beau de retrouver Dieu dans un miracle qui brise la nature. C'est bien beau de retrouver Dieu dans un désert, dans l'étude de la Torah, dans la prière, dans le spirituel.
mais c'est encore plus beau et c'est encore plus fort et ça monte sur un niveau de divinité qui est encore plus haut, le Hatzmut, l'essence de Dieu qui rattache le au-delà de la nature dans la nature, de retrouver Dieu dans la nature, de rentrer en terre d'Israël, d'avoir affaire avec ce monde, qu'au moment du travail et au moment dans lequel on a affaire avec nos affaires, que nous sommes en train de manger, nous sommes en train de boire et nous sommes en train de faire du commerce, que là-bas aussi on va retrouver Hachem, ça monte sur un niveau de divinité qui est encore plus haut. Et c'est la raison pour laquelle que le peuple juif devait rentrer en terre d'Israël. Et comment ils sont rentrés en terre d'Israël? Eh bien, on nous dit, il y a eu l'ouverture du Jourdain. Comment s'est ouvert le Jourdain? Le Jourdain s'est ouvert par le Aaron, par l'arche. Quand les Kohanim ont mis leurs pieds dans le Jourdain avec l'arche dans leurs mains, eh bien, c'est là que le Yarden, le Jourdain, s'est ouvert. Parce que pour rentrer en terre d'Israël, il y a besoin de cette force-là, du au-delà de la nature, qui est dans la nature. C'est toute la notion du Aaron. Le Aaron, l'arche, lui, il prend de l'espace sans prendre de l'espace. Eh bien, dit au peuple juif, regardez, vous rentrez en terre d'Israël, vous allez rentrer dans l'espace, vous allez rentrer dans la nature, mais vous avez une force qui est au-delà de la nature, comme le Aaron, qui prend de l'espace, mais tout en prenant de l'espace, il ne prend pas d'espace, il est au-delà de l'espace. Donc, rattacher la nature avec ce qui est au-delà de la nature, ça c'est rentrer en terre d'Israël, et on le fait par le Aaron, par l'arche. Basé sur ce qu'on a expliqué, on va comprendre aussi la réponse de Kalev. Kalev, il a dit « Alona lev yarashnota » Monter, on va monter et on va l'hériter. Alors, le rabbi nous explique le sens profond de ce que Kalev a dit. L'expression de Kalev n'était pas juste « on va monter », il dit « Alona ale ». Donc, monter, on montera. Ce qui fait référence à deux catégories d'élévation, pas seulement une seule élévation. Car s'il s'agit juste d'une seule élévation, dans cette élévation-là même, on évolue un peu, eh bien, dans ces cas-là, c'est déjà inclus dans la première élévation. On ne peut pas dire une deuxième élévation si on est encore dans le même contexte. Il faut dire que c'est une deuxième catégorie d'élévation qu'il va y avoir. Donc, c'est deux catégories d'élévation. Et justement, Kalev, il a dit, il y a déjà ici une aliyah d'élévation lorsqu'on est dans le désert. C'est beau, on amène Hachem dans le spirituel, on amène Hachem dans le désert, dans le au-delà de la nature. Mais lorsqu'on va rentrer en terre d'Israël, il y aura une nouvelle élévation qui va se faire. Non pas seulement une élévation qui est au-delà de la nature, dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans le désert, mais il y aura aussi une élévation du au-delà de la nature qui rentre dans la nature. Donc pas jusqu'à Kadosh Baruch Hu, il sera au-delà de la nature. La première élévation, c'est qu'il y a la nature. Moi, je me mets au-delà de la nature. C'est une élévation. Mais lorsqu'on rentre en Eretz Israël, eh bien à ce moment-là, on n'est pas seulement au-delà de la nature comme on est dans le désert. Maintenant, on est même au-delà de la nature. Donc maintenant, il y aura une élévation qui est beaucoup plus haut. Parce que quand on a dit Hachem fait un miracle dans la nature, ça ne montre pas seulement qu'à Kadosh Baruch Hu, il est au-delà de la nature. Quand on est dans le désert, ça montre qu'Akadosh Baruch Hu il est au-delà de la nature. Là, il fait des miracles. Mais quand on est dans la nature, Akadosh Baruch Hu fait un miracle, ça montre qu'Akadosh Baruch Hu il est même au-delà de la nature. Et c'est la raison aussi pour laquelle que Kalev dit Veyarash noota, on va l'hériter. L'expression est précise. Quand on parle d'un héritage, l'héritier prend la place de la personne qui est morte. Il prend sa place entièrement. Quand quelqu'un meurt à 120 ans, son fils, il prend sa place automatiquement. Ce qui n'est pas le cas lors d'une vente ou d'un cadeau. D'une vente de Rouven à Shimon, d'un cadeau de Rouven à Shimon. Alors c'est vrai que Rouven a donné à Shimon quelque chose. Donc l'objet, il est passé de l'un à l'autre. Mais est-ce que ça veut dire que Shimon, il prend la place de Rouven? Non. Shimon n'a pas pris Rouven. Shimon a reçu quelque chose de Rouven. Par contre, lors d'un héritage, Rouven, il hérite Yaakov, son père, eh bien, il est à la place de Yaakov à 100%, il prend l'essence même de son père. C'est-à-dire que Rouven, maintenant, prend Yaakov. Et ça, c'est le sens profond de Kalev qui dit au peuple juif, Veyarashnuota, nous allons l'hériter. Si on va rentrer en Eretz Israël, cette terre, donc, pour s'installer dans le sens d'amener à Kadosh Baruch Hu dans la matière, dans ce monde matériel, avoir affaire avec ces sujets matériels pour que eux-mêmes, ces choses vont devenir un réceptacle pour la divinité. Là, on va faire la conquête du monde. De quelle sorte on va faire la conquête du monde? De manière d'héritage. Qu'est-ce que ça veut dire hériter? C'est-à-dire prendre l'essence même de Dieu, non pas un détail de Dieu, un niveau de divinité de Dieu, et l'amener dans ce monde comme on fait lorsqu'on est dans le désert, mais on l'amène dans le monde de manière qui est au-delà de la nature. Là, on va amener à Kadosh Baruch Hu l'essence de Dieu, mais où? Lorsqu'on est dans ce monde matériel, c'est là qu'on a l'essence même de Dieu, comme un Yoresh, un héritier, qui prend l'essence de la personne qui l'hérite, et pas seulement un objet ou un niveau de la personne qui a acheté quelque chose ou qui a reçu quelque chose. Là, il prend l'essence même, on va avoir l'essence de Dieu dans la matière. Donc tout ça, c'était pour répondre à la deuxième question
Comment ça se fait que les Meraglim, les explorateurs, ont pu convaincre le peuple juif de ne pas rentrer en terre d'Israël? Et sur le chemin, on a rajouté encore donc des détails, les expressions de Kalev, et comment on comprend que la divinité rentre dans la matière, dans le niveau le plus inférieur. C'est là qu'on s'attache à Kadosh Baruch Hu, au niveau le plus haut, à l'essence même de Dieu. Maintenant, le rabbi va passer à la première question qu'on avait, c'était quel est l'enseignement de cela? Eh bien, le rabbi va détailler plusieurs enseignements. L'enseignement de la paracha de Meraglim, dans le service de Dieu, est le suivant. Chez chaque juif, il y a deux périodes dans sa vie, une période du désert et une période de Eretz Israël. Le rabbi ici dans cette sikha ne détaille pas, par ailleurs, le rabbi détaille oui, qu'il s'agit donc de la jeunesse, après plus tard, dans la jeunesse, la personne elle doit être dans un midbar, dans une bulle d'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot, donc pas connaître le monde. Après, il va connaître le monde pour gagner sa vie, etc. Donc il va rentrer en terre d'Israël, il y a besoin évidemment de se préparer dans cette période de jeunesse, d'être dans un cheder, dans une yeshiva, étudier la Torah à fond, pour pouvoir avoir les forces après de rentrer dans ce monde. Et le rabbi nous dit donc c'est pas juste comme ça de manière générale, mais aussi chaque jour, au début de la journée, la personne il est préoccupé avec la prière, dans l'étude de la Torah après la prière, ce qui est similaire à cela. Il n'a pas de contact directement le matin avec la matière. C'est vrai qu'il met des tzitzit, qui sont matériels. Des tefilines, c'est aussi matériel. C'est habillé avec des choses matérielles. Les tefilines sont faits avec une peau d'un animal qui est cachère, mais c'est une peau d'un animal. Les tzitzit sont faits donc avec de la laine. C'est aussi lié avec quelque chose de matériel. Mais le rabbi nous dit, c'est vrai qu'il a affaire avec du matériel, mais il n'a pas affaire avec les limites de ce monde matériel. Donc c'est comme dans le désert. Les Juifs, ils mangeaient là-bas, ce qu'ils mangeaient, c'était de la manne, c'était un pain céleste. Mais après la tefila, après la prière, après l'étude, bien les Juifs, ils rencontrent la matière, ils doivent avoir affaire avec la matière maintenant, et les sujets du monde. Il n'y a rien chose, les sujets sont facultatifs. Et faire le travail de Bechol Drachech Hadayu, dans toutes tes voies, retrouve à Kadosh Baruch Hu. Non, le juif, il peut venir dire, se plaindre, il peut dire, au moment de l'étude de la Torah c'est la sagesse de Dieu, c'est la volonté de Kadosh Baruch Hu. C'est vrai, là, à ce moment-là, il n'y a rien d'autre à part Kadosh Baruch Hu. Il y a moi, il y a Kadosh Baruch Hu, je suis en train d'étudier Dieu, il n'y a rien d'autre. Ah, n'en parlons pas au moment de la prière, c'est sûr et certain. Au moment de la prière, il n'y a même pas moi, c'est une annulation totale à Kadosh Baruch Hu. Donc il n'y a que Dieu. Je suis dans une bulle spirituelle. Là, je suis attaché à Dieu. Mais le juif dit, lorsque je vais avoir affaire avec les sujets du monde, les sujets facultatifs, le monde, olam en hébreu, du langage de Helem, Helem Vester, il y a un voile, on ne voit pas la divinité. Et la Torah elle-même, elle exige, c'est que tu dois faire, tu dois rentrer dans ce monde pour faire quelque chose, et tu dois te comporter basé sur les règles du monde. Alors le juif dit, mais à ce moment-là, comment je peux faire quand je suis dans le monde, les sujets du monde ne vont pas avoir d'importance à mes yeux, que je ne vais pas avoir un plaisir dans ces choses-là, que je veux me servir de ces choses-là uniquement pour le service de Dieu. Au contraire, le juif dit, quelqu'un qui est préoccupé la majorité de sa journée avec les sujets du monde, non seulement qui ne pourra pas travailler sur lui-même, d'être comme il faut pendant toute la journée, mais encore plus que ça, c'est une terre qui mange les habitants, ça me dévore. C'est-à-dire que même au moment où il est en train d'étudier et prier, les sujets matériels vont le bouleverser. Il va avoir dans sa tête donc toutes sortes de pensées étrangères parce qu'il est préoccupé par ces sujets du monde pendant toute la journée. Alors quand j'ai vu l'argument de ça, on lui dit, écoute, ça c'était l'argument des explorateurs. Ils ont dit, lorsque le peuple juif, il est dans le désert, il est au-delà du monde, là-bas, il peut servir Hachem. Mais lorsque le juif est occupé avec des sujets du monde, dans la nature, et même le balabaït, même Dieu, si on peut s'exprimer d'une telle manière, il ne peut pas sortir ses ustensiles. Mais on dit à ce juif, sache que les explorateurs, ils ont tort. En vérité, accomplir la Torah et les mitzvot, c'est dans ce monde, c'est là que ça doit se faire, malgré qu'il y a des limites de la nature. Uniquement si c'est Chafetz Banu Hashem, c'est-à-dire ce que tu dois avoir avec toi pour aller dans le monde, et pas te faire avaler par le monde, pas te faire manger par le monde, c'est y aller parce que c'est la volonté de Dieu. Si tu y vas dans ce monde-là, en tant que mission de Dieu, et parce que Dieu a cette volonté-là, eh bien, tu as la force. Comment tu as la force? Par le Aaron, par l'arche, comme le peuple juif qui est en train d'Israël, avec l'arche qui était devant eux. Le au-delà de l'espace, dans l'espace, l'espace dans au-delà de l'espace. Et le Aaron, l'arche, c'est pas seulement une histoire du passé. L'arche, il existe encore jusqu'à aujourd'hui. L'arche, il a été caché dans un endroit. Il existe encore. Et il te donne la force d'unir la nature avec le au-delà de la nature et de faire une demeure à Dieu ici-bas. Ça, c'est le premier enseignement. Le rabbi rajoute encore deux enseignements.
dans la Kabbale, c'est ramené dans l'Écoute Torah, un livre du Admour Hazaken, et Mamarim du Admour Hazaken, premier rabbi de Chabad, c'est ramené dans la Kabbale que les explorateurs, ils ont voulu rester dans un monde qui s'appelle le monde de la pensée. Ils n'ont pas voulu descendre dans le monde de la parole. D'après une autre opinion dans la Kabbale, les explorateurs étaient d'accord de rester dans le monde même de la parole, c'est-à-dire de passer le monde pensée et parole. Mais ils ne voulaient pas descendre dans le monde de l'action. Alors, le rabbi va nous expliquer deux enseignements de ces deux opinions-là. La première opinion qui dit que les explorateurs voulaient rester dans le monde de la pensée, pas dans celui de la parole. Et après, donc, un enseignement de l'opinion qui dit que les explorateurs vont rester dans le monde de la parole, mais pas celui, c'était d'accord, descendre jusqu'au monde de la parole, mais pas dans le monde de l'action. Mais tout d'abord, en ce qui concerne donc la première opinion, la différence entre la pensée et la parole, est que la pensée, c'est pour la personne lui-même, contrairement à la parole c'est pour quelqu'un d'autre, la pensée c'est dans la tête de la personne. On comprend donc, si on va extrapoler cette idée-là, que la supériorité de rentrer en terre d'Israël par rapport au désert s'exprime par le fait, pas seulement qu'on va faire des mitzvot, comme ils sont habillés dans les choses matérielles, pas seulement la Torah, mais aussi de kol drachei chadeu, donc toutes les voies collées à Kadosh Baruch Hu, comme on l'a dit avant. Parce que tout ça, ça peut être uniquement, même quand quelqu'un est en train d'étudier la Torah, même quand il est en train de faire des choses matérielles, il est encore avec lui-même. C'est-à-dire que quelqu'un, il peut tout faire, juste lui-même. Torah, mitzvot, des mitzvot matériels. Il rentre en terre d'Israël, il fait des mitzvot matériels, mais c'est encore pour lui-même, c'est une affaire personnelle à lui. Si c'est encore une affaire personnelle à lui, si on extrapole l'idée de la pensée que c'est pour moi, donc il est en train de tout faire pour lui. Alors Rabbi dit, tant que la personne, il est en train de s'occuper seulement de lui-même, même s'il a fait avec des choses matérielles, dans un certain sens, il est encore dans le désert, il est encore dans le monde de la pensée. La nouveauté de rentrer en terre d'Israël, c'est pas juste avoir affaire avec la matière, mais c'est avoir affaire avec quelqu'un d'autre, s'occuper d'un autre juif, de faire que l'autre juif, il va étudier la Torah, il va faire les mitzvot. Si quelqu'un il rentre en terre d'Israël, il a affaire avec les choses matérielles, mais c'est juste pour lui, il ne s'occupe pas d'un autre. Il est encore dans l'idée des explorateurs, il est encore dans le monde de la pensée. Il n'est pas parti dans le monde de la parole, parler à un autre juif, influencer un autre juif, partager avec un autre juif. Maintenant, le rabbi dit, le Yetzer Hara, le mauvais penchant peut venir et dire, non, si je vais me donner à un autre juif et je vais l'influencer, je vais réussir à l'influencer, je vais me sentir que moi, je suis plus haut que lui, c'est moi qui l'a aidé particulièrement, si l'autre il va me dire merci, si l'autre il va m'honorer, il va me donner des louanges, et je vois que je suis une metzi ou un yesh, quelqu'un d'important, et je risque de tomber dans la gava, chazé shalom, qui est la gava, l'orgueil, c'est la source de toutes les mauvaises choses. Alors, il vaut mieux que je m'enferme à moi-même, je reste tranquille, comme ça je suis sûr de rester bon. Eh bien, le rabbi nous dit la réponse, elle est, si tu te comportes comme ça c'était l'argument des explorateurs. Ils ont dit, attention, rentre pas dans la terre, c'est une terre qui va te dévorer, une terre qui va te faire du mal. Mais en vérité, ils sont dans l'erreur. Im chafetz banu Hashem, si c'est la volonté de Dieu, eh bien, si on fait ça, pourquoi je vais influencer l'autre? Pas parce que je veux, parce que Dieu, il me demande de le faire. Non seulement que ça va pas faire une descente, une chute, mais au contraire, alonale, on va monter, pas juste monter, mais une double montée. Donc ça, c'est l'enseignement des explorateurs qui ont voulu rester dans le monde de la pensée, et ils n'ont pas voulu passer dans le monde de la parole. Donc le rabbi nous a dit, ils ont voulu rester dans un monde juste pour moi-même, je m'occupe de moi-même, mais je ne veux pas m'occuper d'un autre juif. Pourquoi? Parce que je risque d'être orgueilleux après. Mais ça, la réponse qu'on lui donne, c'est si tu fais ça pour toi, en effet, tu risques de devenir orgueilleux, tu risques de te faire avaler. Mais si chafetz banu Hashem, si tu vas influencer un autre juif parce que Hashem te le demande, eh bien à ce moment-là, tu ne te fais pas avaler par un autre juif. Non, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il peut venir avec un autre argument. Il dit, ok, c'est vrai, il faut s'occuper d'un autre juif. Mais ça suffit si j'influence un autre juif qui est à mon niveau, avec qui je peux parler. Pourquoi je dois descendre et sauver un juif qui est tellement beaucoup plus bas que moi? Avoir un contact avec des gens qui sont tellement bas risque de faire le contraire, chazé shalom. C'est pas moi qui va les influencer, mais chazé shalom, c'est eux qui vont m'influencer dans le mal. Eh bien, pour cet argument de Yetzer Hara, il y a encore un autre enseignement. Cet argument de Yetzer Hara, il y a un autre enseignement de la paracha de Meraglim. On nous dit, non, c'est pas suffisant juste de la parole. Il faut passer à l'action. Il ne faut pas juste sortir du monde de la pensée. Il faut sortir aussi du monde de la parole et passer au monde de l'action. C'est quoi la différence entre la parole et l'action? La parole, c'est avec quelqu'un d'autre, mais à quelqu'un qui est à ton niveau, à quelqu'un, un être humain. Et même un être humain, c'est uniquement quelqu'un qui peut entendre, comprendre
la langue que tu parles, etc. Quand on dit la langue que tu parles, c'est pas juste la langue en français que tu es en train de parler, mais ceci, il comprend ce que tu es en train de dire. Mais quand on parle d'une action, une action peut avoir un impact même sur du minéral. Quelqu'un prend du minéral, il fait une action sur le minéral. Eh bien, on dit à ce juif-là, il faut passer dans le monde de l'action. C'est-à-dire, il faut se donner, même pour un juif, qu'un juif par rapport à toi, il est d'eux-mêmes. C'est un minéral, tu peux même pas parler avec lui. Eh bien, avec lui aussi, tu dois avoir affaire. Et uniquement par cela, tu peux arriver vraiment à une vraie alia, une vraie élévation, à l'ona alev et yarash nota. Monter, on montera une double élévation et on va hériter la terre d'Israël. Donc, dans cette sikha extraordinaire, le rabbi nous a ouvert les yeux, aussi bien sur les passages de la Torah, le comportement de Meraglim, comment les Juifs ont pu croire les Meraglim, etc. Mais aussi, le rabbi nous a donné des outils pour la vie. Le rabbi nous dit, l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, c'est extraordinaire, c'est la base de ta vie. Mais n'oublie pas, ça ne doit pas rester à la synagogue, au lieu d'études. Tu dois l'amener avec toi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans le monde le plus matériel, dans la vie de tous les jours, et influencer d'autres juifs à se comporter comme cela. Et par cela, non seulement tu ne vas pas descendre et chuter, mais au contraire, alonale via rashnota, une double élévation, et on va hériter la terre d'Israël très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.